Bonjour à tous. La publication de notre rapport Global M&A Outlook est l'occasion pour nous de faire le point sur l'activité du M&A de l'année qui vient de passer et de porter un regard sur l'année à venir. Tout d'abord, 2021 a été une année record pour le M&A en France, comme dans beaucoup d'autres régions dans le monde. Les chiffres de l'année en témoignent, mais également l'activité plus que soutenue vécue par chacun d'entre nous tout au long de l'année. Ce niveau d'activité a également pour conséquence une pression importante sur le marché du recrutement des avocats en M&A et d'autres professionnels de cette spécialité. Un volume de liquidité important, ainsi qu'un sentiment d'urgence éprouvé par les principaux acteurs du marché, lui-même sans doute exacerbé par un impératif de transformation dans un monde marqué par la pandémie, ont encouragé la multiplication des opérations, parfois hautement stratégiques, comme la cession d'Equance par Engie à Bouygues et la saga de l'offre de Veolia sur Suez. En 2021, le marché a essentiellement été un marché vendeur, ce qui s'est traduit non seulement par une hausse des valorisations et par une pression accrue sur les candidats à l'acquisition, notamment dans le cadre de processus de cession très compétitifs, mais aussi parfois par une documentation juridique plus avantageuse pour les vendeurs. Plusieurs tendances sont identifiées au sein de notre rapport. Tout d'abord, la RSE impacte de plus en plus les opérations à tous les niveaux, aussi bien dans le choix de l'actif, sa valorisation, les focus de l'audit sur la cible, la consultation du CSE qui doit depuis peu prendre en compte les questions environnementales, et bien sûr la négociation des garanties. Ensuite, la prise en compte de l'activisme actionnarial en matière de public M&A devient incontournable, à l'heure où les actionnaires hésitent de moins en moins à s'inviter dans les transactions, notamment pour s'y opposer ou tenter de faire monter les prix. Enfin, la nécessité de composer avec l'intervention gouvernementale croissante dans les transactions M&A. À cet égard, la France a de nouveau élargi le périmètre du contrôle des investissements étrangers en 2021 et surtout s'est montrée prête à utiliser cette arme contre les transactions jugées contraires aux intérêts nationaux par le gouvernement, comme ce fut le cas lors des discussions avortées entre le Canadien Couche-Tard et Carrefour. Mais la complexification des opérations n'a pas eu raison de la résilience du marché et de ses acteurs en 2021. Et malgré une suspension possible des transactions plus stratégiques pendant la période préélectorale, les mêmes fondamentaux qui ont poussé le marché en 2021 semblent être présents pour soutenir l'activité en 2022. Je vous invite à présent à découvrir notre rapport et vous souhaite, au nom de l'équipe Herbert Smith Freehills, beaucoup de succès dans vos opérations à venir en 2022.